Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité travaille sans le savoir depuis son origine à construire un état de perfection. Alors cet état de perfection, il concerne les siècles futurs, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est ce qu'on peut imaginer du paradis, quoi. Pas forcément spirituel, pas forcément religieux, mais un paradis terrestre. Ça serait un endroit où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où il n'y a plus aucune crainte d'autrui. Pour nous aujourd'hui, l'autre représente une énigme. On ne sait pas comment, quand il vient, un inconnu, quand on va à la rencontre des gens, on ne sait pas exactement. Et parce qu'il y a encore beaucoup de travail sur les pathologies humaines qu'on doit résoudre. Ces pathologies qui sont inhérentes à la transformation d'un primate naturel, celui que nous étions à nos origines, en un humain abouti, celui vers lequel nous allons. Et dans cette chrysalide, on va dire, eh bien, l'homme est soumis à tout un tas de contraintes, de difficultés, et ça engendre ces pathologies qui font que l'homme est un danger pour l'homme, peut représenter un danger pour l'homme. Il y a aussi la nature qui représente un danger, les climats, etc. Tout ça, l'humanité doit le résoudre. Et elle le résoudra. Ces questionnements aussi représentent un problème psychologique. Pour être vraiment dans un état paradisiaque, il faut qu'on ait résolu toutes nos questions profondes. D'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Et on répondra à ces questions-là. Donc il y a encore quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état-là. Voilà, alors je reprends la lecture de cet ouvrage de Norman O. Brown, Eros et Thanatos, que j'ai trouvé voilà, un jour, il y a pas très longtemps, et qui parle du nirvana. Et donc, selon moi, l'extase, selon moi, l'évolution, la perfection vers laquelle nous allons, c'est le nirvana, l'équivalent de l'autre côté, du côté judaïsme, christianisme, islam, c'est l'extase. C'est l'éveil, c'est peu importe comment on appelle cet état de contemplation, de cessation du jugement. Ça peut être l'ataraxie, ça peut être... Voilà, tous ces termes-là veulent dire à peu près la même chose, c'est-à-dire un état contemplatif où l'esprit est bloqué sur le présent, sur l'instant, et vit l'instant présent à fond. Voilà. Et donc, on va vers cet état-là. Mais évidemment, pour pouvoir vivre l'instant présent à fond, il faut que l'esprit soit complètement libre, n'ait pas d'inquiétude, de peur, de crainte, d'interrogation, etc., etc. Donc, il faut que l'homme ne représente plus un danger pour l'homme, que la nature ne représente plus un danger pour l'homme, que les questionnements ne représentent plus des interrogations pour l'homme. Voilà. Et que donc, quand je parle de la nature, ça veut dire qu'il faut qu'on ait atteint le 100% écologique, où on n'a plus du tout d'impact sur la nature, sur les autres animaux, sur les autres espèces, et sur nous-mêmes, évidemment. Alors, je reprends la lecture et on y va. Donc, l'homme animal insatisfait, recherchant inconsciemment la vie propre à son espèce, et l'homme dans l'histoire. Le refoulement et la tendance à la répétition engendrent le temps historique. Par suite du refoulement, l'éternelle tendance instinctuelle à la répétition devient la dialectique, sans cesse en progression de la névrose qui est l'histoire. L'histoire est une recherche du temps perdu. L'histoire est une recherche du temps perdu. Voilà. Sans cesse en progression, la tendance à la répétition garantissant la loi historique du lent retour des choses refoulées. On l'a vu dans les précédentes vidéos. Et réciproquement, la vie non refoulée, la vie organique au-dessous de l'homme
et de la vie humaine, si le refoulement était vaincu, n'est pas situé dans le temps historique. Si nous rattachons ce que Freud ne fit pas, la tendance à la répétition, au principe freudien, maintes fois répété, selon lequel les processus de l'instinct dans le soi sont éternels, alors seulement la vie refoulée est située dans le temps et la vie non refoulée serait sans fin ou dans l'éternité. Voilà, c'est juste ça qu'il faut retenir de tout ça. Je l'ai déjà réfléchi dans les vidéos précédentes. Mais la vie non refoulée serait sans fin ou dans l'éternité. Sans fin, ça veut dire qu'il ne se pose pas la question de la fin. Ça ne veut pas dire qu'il ne meurt jamais. Si on était dans une vie non refoulée, c'est-à-dire une vie où on est sans pathologie, où on est dans le meilleur des mondes, quoi, plein d'amour, et on est dans un état de béatitude, d'extase, voilà, eh bien, là, dans cet état-là, c'est une vie, la vie serait sans fin, c'est-à-dire sans l'imagination de la fin. La vie sans fin ou dans l'éternité. C'est ça l'éternité. L'éternité, c'est pas le fait de vivre éternellement, c'est le fait de vivre sans souci du temps, dans le présent absolu, dans l'extase, dans l'état d'extase, dans l'état de nirvana. Donc dans cet état-là, on est dans le présent absolu et donc c'est l'éternité en fait. Ça veut pas dire qu'on meurt pas, ça veut dire que on passe une vie dans le présent absolu, sans souci sans que l'idée ou la mort, le principe de la mort ne soit dans notre cerveau. On n'y pense plus. Voilà. Et alors que dans la vie réelle, ben, on est toujours sous cette puissance de la mort. À partir du moment où on en a pris conscience, ça travaille plus ou moins, etc., selon les êtres humains, mais on est conscient de cet état, on est conscient qu'on est mortel. Dans l'état d'extase, cette conscience disparaît. Voilà, donc ça correspond complètement à autre chose. Voilà. Alors, une fois de plus, donc, la psychanalyse menée jusqu'à sa conclusion logique et transformée en une théorie de l'histoire accueille des aspirations religieuses éternelles. Le Shabbat de l'éternité, ce temps où le temps n'existera plus, est une image de l'état qui est le but final de la tendance à la répétition dans le soi éternel. Le sabbat de l'éternité, ce temps où le temps n'existera plus, est une image de l'état qui est le but final de la tendance à la répétition dans le soi éternel. C'est le but final de l'humanité, en somme. Le but final de la tendance à la répétition, c'est-à-dire qu'on ne répète plus les mêmes schémas qui sont liés à nos pathologies. On est maltraité, on a des enfances maltraitées, mais inévitablement, on est construit sur ces traumatismes, que ça soit à l'école, les copains, les ci, les ça, la famille, n'importe, peu importe, mais on est construit avec les frustrations, etc. Donc on est construit avec ces choses-là et on va avoir tendance à répéter jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Voilà, moi, enfant battu, par exemple, eh bien, j'ai cherché tout au long de mon existence, mine de rien, quelque chose pour des répétitions pour comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi j'en étais là? Pourquoi j'ai souvent choisi des relations où il y avait de la violence? Pour quelle raison c'était comme ça? Eh bien, ça, la fin de ces choses-là, ça veut dire que ça commence pas. En fait, ça veut dire que l'humanité, quand elle aura atteint sa perfection, il n'y aura pas de répétition possible parce que les enfants seront élevés dans un contexte paradisiaque. Donc, il n'y aura pas besoin de ces pathologies-là. Alors, est-ce que ça existe dans les
dans certaines peuplades qui étaient dans une vie paradisiaque, dans les îles, dans certaines îles, etc. Est-ce que ça sera intéressant à savoir. Il va falloir que je me pose cette question-là. Est-ce qu'il y a déjà eu des groupes humains qui ont vécu dans un état paradisiaque pour savoir ce qui se passe à ce niveau-là, voilà, où il n'y a pas de prédateurs, pas de trucs, qui arrivent à résoudre tous leurs trucs et qui sont dans cet état-là. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. Donc, les romantiques ont hérité les aspirations mystiques à l'éternité. Les romantiques ont hérité les aspirations mystiques à l'éternité, mais ils les ont transposées dans le domaine du profane. Ont hérité les aspirations mystiques à l'éternité, les romantiques. Donc c'est le groupe des écrivains, des artistes dits romantiques qui ont fait ça, mais ils l'ont sorti du spirituel, du religieux, pour le mettre dans le profane. Hegel a imaginé la fin de la dialectique de l'histoire et l'entrée finale de l'humanité dans l'éternel royaume de l'esprit absolu, parfait, absolut Geist. C'est exactement ce que j'ai travaillé sur Hegel après, c'est exactement ce que je pensais. Je l'ai pas lu Hegel, mais j'étais convaincu qu'il avait travaillé sur cette chose-là, qu'il avait déjà vu cette chose et qu'il a donc dû sans doute expérimenter l'extase, compris ce que c'est que cet état d'extase. Hegel a imaginé la fin de la dialectique, donc de l'histoire. La fin de l'histoire, il y a un moment où il y aura la fin de l'histoire, mais c'est quand on aura atteint cet état de perfection, c'est la fin de l'histoire, pas de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de prolonger, d'avoir un truc historique. On vit dans un paradis, donc il n'y a plus d'histoire, on vit quelque chose de complètement paradisiaque. Il n'y a plus rien à faire évoluer, en fait, puisqu'on a atteint la perfection. Et l'entrée finale de l'humanité dans l'éternel royaume de l'esprit absolu. L'esprit absolu, c'est l'extase. La psychanalyse vient nous rappeler que nous sommes des corps, que le refoulement est du domaine du corps et que la perfection serait le royaume du corps absolu. Mais bien sûr, l'extase, c'est la fin du refoulement. L'extase, la perfection, l'extase, c'est la perfection. Pour avoir vécu cette semaine d'extase au tout début de la mécanique universelle, il y a 25 ans maintenant, dans cet état-là, le corps, c'est une perfection. On vit, on jubile, c'est de la jouissance permanente. C'est comme un orgasme qui se prolongerait tout le temps et sans variation, sans violence, sans montée et descente, quelque chose d'incroyable. Et c'est ça que l'humanité recherche intuitivement. On cherche à atteindre ça, sauf que comme c'est l'humanité dans son ensemble et qu'elle a grossi à cette dimension, on est parti d'un petit groupe de primates et on est 7-8 milliards d'individus. On arrivera sans doute, peut-être que l'apothéose, ça sera une dizaine de milliards. Les scientifiques disent que on peut vivre correctement avec ça. Bon, admettons. En tout cas, maintenant, c'est tout un grand fleuve qu'il faut amener vers qui doit s'amener, parce que c'est pas on doit l'amener, c'est pas la décision des humains de dire on va faire ça, c'est l'humanité qui d'elle-même dans son mécanisme va vers cet état-là. Pardon. Donc voilà. Alors, je continue. La tendance à la répétition nous amène bon gré, mal gré à la théorie du temps. Et là, comme ailleurs, la psychanalyse est ou devrait être un paradoxe. C'est un génie, ce Norman O'Brown. Il comprend, il explique. C'est un génie de la pédagogie. La notion de l'abolition du temps semblera à d'aucuns, y compris les psychanalystes orthodoxes, non pas un paradoxe, mais une sottise. Le temps nous appartient-il?
le temps n'appartient-il pas à l'essence des choses et sommes-nous donc des dieux pour que nous puissions l'abolir? Eh bien, je l'ai déjà fait ça, malheureusement, dans des vidéos précédentes, donc je ne me rappelais pas, j'ai repris la lecture avant, mais c'est pas grave. Le temps n'appartient-il pas à l'essence des choses et sommes-nous donc des dieux pour que nous puissions l'abolir? L'extase, c'est devenir divin. C'est l'art de devenir divin. Bien sûr qu'on devient des dieux quand on l'abolit, mais on ne devient pas des dieux. Il ne faut pas se faire une image grandiose de ce que c'est que de devenir Dieu. C'est pas devenir Dieu, c'est pas. Il faut le voir avec l'humilité, l'empathie, l'amour absolu. C'est l'inverse d'être un dieu du stade, un dieu de la guerre, un dieu de machin. Non, c'est quelque chose d'hyper humble, quoi. Donc c'est le dieu, c'est l'hyper humble. C'est le très bas dont parle Bobin. Paix à son âme. Grand écrivain spirituel. Voilà. Donc oui, on sera des dieux quand on l'abolira. On est des dieux quand on abolit cette chose-là. Mais un dieu, c'est le vrai Dieu. C'est pas le Dieu du stade. C'est pas le Dieu de la guerre. Mais le temps n'appartient pas à l'essence des choses. La théorie psychanalytique du temps, comme l'a bien vu Freud, doit prendre pour point de départ la doctrine de Kant, selon laquelle le temps n'appartient pas aux choses en soi, mais est une forme de perception de l'esprit humain. Le temps n'est pas une chose en soi, c'est mais c'est Kant qui a écrit ça, mais c'est un génie Kant. Mais comment en 1700 et quelques, un mec peut expliquer ça? C'est incroyable. Bien sûr que ça n'appartient pas, c'est une forme de la perception de l'esprit humain, c'est-à-dire que il a compris que le temps, c'est une construction chez nous. Mais Darwin aurait dû le comprendre en faisant l'évolution des espèces, en comprenant que ça n'existait pas à notre origine de primates. Lorsque nous étions primates, le temps n'existait pas tel qu'on le conçoit aujourd'hui. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc l'homme a construit le temps pour pouvoir travailler, pour pouvoir dire demain vous venez là pour rendez-vous ici pour qu'on commence à construire la tour Eiffel. Voilà, demain vous venez ici, on construit la maison. Demain vous venez ici, on gère les problèmes de l'État. Chose que devrait commencer à faire ce gouvernement qui refuse la réalité des choses. Et donc il ne veut pas prendre la résolution du temps, justement. Il pense qu'il est le maître du temps. C'est une façon de vouloir être divin, mais de façon primitive, de façon selon les pulsions. Et ça, c'est pas divin, c'est l'inverse du divin. Là, c'est ce qui nous a fait sortir de l'animal, justement. C'est ce pourquoi l'humanité s'est extraite de l'animal, pour sortir ces pulsions, domination, subordination, etc. Toutes ces pulsions qui font que c'est invivable à vivre. Cette révolution copernicienne fait du temps un problème non pas ontologique, mais psychologique, et par conséquent un problème relevant de la psychanalyse. Purée, mais pourquoi j'en suis là, moi? Ah, purée, c'était là, j'en étais. Bon, voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprends dans la foulée. Merci, n'hésitez pas si vous pensez que c'est important que l'humanité prenne conscience de ce qu'elle réalise inconsciemment et que vous pensez qu'il y a peut-être des choses intéressantes sur ce site-là et sur ces explications, de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis, de laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité des vidéos, et d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a pas c'est pas pour moi je suis juste un véhicule entre le divin entre guillemets et puis l'humanité. C'est pas
moi qu'il faut soutenir ou sponsoriser. C'est pour ça que je ne mets pas mon nom et tout ça. Je m'en fiche de tout ça et de ces choses-là. Ce qui est important, c'est ce qu'on réalise dans l'humanité. C'est pas le développement. On peut développer notre ego jusqu'à en faire le ballon voilà, un dirigeable. Quand on part, ça doit se dégonfler et c'est fini. Et voilà, ben, ceux qui sont partis et qui étaient dans un orgueil, on les a oubliés. Vous demandez à un jeune s'il connaît Guy Lux, je ne sais pas qui, machin. Non, c'est fini. On va vite là-dessus. Ce qui reste, c'est ce qu'on réalise. Merci de votre écoute. À très bientôt.